Bonne année à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, j'ai pas posté de vidéos depuis 3 mois. Enfin, plus exactement 2 mois, mais les vidéos sur Pokémon, je les ai supprimées. Pourquoi? Parce que j'ai retenté un truc que j'avais décidé d'arrêter, mais j'ai retenté juste pour voir et vraiment, c'est peut-être plus judicieux que j'arrête. Bon, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et si, on va dire, guillemets, on va l'appeler comme ça. C'est-à-dire, j'en avais déjà fait un avec Doctor Strange dans Avengers Infinity War. Et là, on va faire sur plus, parce que la vidéo, normalement, va durer plus longtemps, vu qu'on va le faire sur 2 films. Ça va faire sur... L'action va se dérouler sur un seul film, sauf que les conséquences vont durer sur 2 films. La fin de ce film en question et le déroulement de l'autre. Je ne vais pas prendre 1 heure à vous expliquer le concept. Vous avez vu de quel film on va parler dans le titre. On va parler de Spider-Man 2. Et dans cet épisode, nous allons essayer de répondre à la question et si Harry aurait tué Spider-Man, donc et si Harry n'aurait pas enlevé le masque de Spider-Man avant de le tuer, enfin, avant de vouloir le tuer, qu'est-ce qui se serait passé s'il aurait enlevé son masque après? Voilà, je pense que ça aurait été un beau bordel. Putain. Évidemment, il y a beaucoup de possibilités envisageables. Et je vais vous dire celle qui, pour moi, est la meilleure à mon goût. Si vous avez des idées de films ou de séries que j'ai vues et que j'aimerais voir, et n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis, je ferai peut-être un autre épisode sur ce film. Donnez-moi des idées. L'espace commentaire est fait pour ça. C'est parti! Donc du coup, on est au moment où le Docteur Octopus donne Spider-Man à Harry, où il le pose sur le lit, et au moment également où Harry prend la dague pour tuer Spider-Man. Là, le but, c'est qu'il ne va pas enlever le masque avant, mais il va l'enlever après. Donc du coup, Harry prend la dague pour tuer Spider-Man et après enlève son masque. Il voit que c'est Peter et commence à culpabiliser. Ça va vite, hein, j'enchaîne parce que Spider-Man 3 est assez long et pour bien faire comme il faut, je dois faire comme il faut. Donc du coup, Harry commence à culpabiliser et entend la voix de son père il va vers le miroir et il entend la voix de son père qui lui dit: c'est bien mon fils et tout, tu m'as vengé. Un truc comme ça, comme le bouffon vert, c'est un gros sadique. Et donc du coup, il prend quand même cette foutue dague qu'il a plantée dans Peter pour la lancer sur la vitre, et ça ne change pas. Donc il découvre le repère du bouffon vert, qui n'était d'autre que son père, mais bon, ça il est au courant. Il culpabilise d'avoir tué son meilleur ami, et décide de devenir quand même le bouffon vert, mais d'aller arrêter Otto Octavius, parce qu'il se rend compte qu'il a fait une grosse connerie en lui donnant le matériau dont Otto avait besoin pour faire la source d'énergie. Il ne sait pas encore que MJ est là-bas. Sa transformation va prendre néanmoins un certain temps, et le soleil aura le temps de grossir assez pour engloutir MJ. Au moins, on aura le droit à ne plus avoir ces putains de scènes de merde. Putain, mais ferme ta gueule! Harry arrive sur place assez tard, étant donné que le soleil a déjà pris de l'ampleur. Néanmoins, il essaie quand même de l'arrêter. Il fait ce qu'il peut pour détruire les pylônes. Otto essaie de l'arrêter. Il mène un combat, on va dire, assez gros. Une partie de la ville est en train d'être engloutie de plus en plus vite. Et il doit absolument le mettre dans le lac pour que ça se stoppe. Les bombes vont toucher les pylônes, ça va se casser, ça va tomber dans l'eau. Et du coup, le projet de Otto sera réduit à néant. Néanmoins, Otto, lui, il est en colère parce qu'il voulait réussir. Il voulait réussir son projet incroyablement con. Et donc, du coup, ils vont se combattre. Et on va faire tout est bien qui finit bien. Harry Osborn arrive à vaincre le docteur Otto Octavius. Et à la place de mourir, ce dernier va aller en tôle. Voilà, donc voilà, ça c'était pour Spider-Man 2. Maintenant on va tout de suite passer à ce qui pourrait arriver dans le 3. Donc du coup on passe au 3e. Harry est en deuil de Mary Jane et de Peter. Il a perdu ses 2 êtres chers par sa faute et il se dit qu'il va venger Peter, et pour le venger il va pas prendre son costume mais il va prendre sa place de héros, se prendre le nom de bouffon vert, mais pour on va dire le mettre du côté positif, il va prendre
le côté différent de son père. Bref, il va devenir un héros. On va maintenant classer les méchants par catégorie. On va surtout s'attarder du coup aux méchants du film. Donc Tante May, elle par contre, ne pourra jamais pardonner à Harry le mal qu'il a fait, parce qu'il lui a pris MJ qu'elle adorait de ouf quoi, et Peter son neveu. Donc ça, elle ne pourra jamais lui pardonner. Et c'est compréhensible d'ailleurs. Mais il veut quand même respecter son rôle de héros. On va maintenant partir du coup, comme je l'ai dit juste avant, dans les méchants par catégorie, enfin par personne. Donc on a Eddie Brock, qui normalement devait se transformer en Venom. Le souci c'est que pour qu'Eddie Brock devienne Venom et pour que Venom ait ce physique-là, eh bah, il devait être lié à Spider-Man au début. Après, il s'en est débarrassé, vous connaissez la scène, Eddie était au mauvais moment, enfin au mauvais endroit au mauvais moment. Néanmoins, ils étaient compatibles parce qu'ils voulaient une seule chose, c'était buter Spider-Man. Et du coup, puisque Spider-Man est déjà mort et que Eddie et le symbiote n'ont pas de haine envers lui, on sait pas trop ce qui va pouvoir devenir le symbiote. On sait qu'il va probablement atterrir au même endroit, je pense, au même endroit qu'au début du film. Mais honnêtement, sa suite reste incertaine. Néanmoins, du coup, on va plus s'attarder sur l'homme sable. Ah oui, Eddie, du coup. Bah, Eddie, lui, il aura la belle vie, vu que Peter va pas lui chier dans les pattes. Il va pouvoir être journaliste, photographe ou des trucs comme ça. Pas de Spider-Man, vu que Spider-Man est mort. Mais vu que le nouveau héros, c'est le bouffon vert, eh bien, il va pouvoir photographier le bouffon vert. Donc, du coup, on va du coup parler de Eddie vite fait. Eddie va avoir son job au Daily Bugle en photographiant le bouffon vert, je pense, parce que le bouffon vert est devenu un héros. Ça m'étonnerait qu'il soit aussi tolérant que Peter et va sûrement tuer des criminels vu que le sérum qui s'est injecté le rend plus violent. Il va sûrement devenir plus violent, tuer des gens, mais il va surtout devenir un héros. Et Tante May, qui lui en veut quand même beaucoup, pour éviter qu'il fasse trop de conneries plus que ce qu'il a fait, va lui donner des conseils de Spider-Man, de Peter, la sagesse de Peter. Et puis après, bye bye mon frère, tu te dégages, tu te sors de ma vie. Bon, alors maintenant on va s'intéresser à l'homme sable parce que lui, au début, mis à part la mort de l'oncle de Peter, il n'est pas du tout lié à Spider-Man. Sa transformation en homme sable, sa cavale n'est pas du tout liée à lui. Il veut sauver sa fille, il va avoir de nouveaux pouvoirs. Harry va essayer de le combattre comme il peut. Ils vont se combattre à plusieurs reprises. Évidemment, vu que le feu, comme on voit dans le combat final, ça lui a, on va dire, causé du tort, Harry n'aura pas énormément de problèmes avec l'homme sable et va le battre, on va dire, plutôt facilement. Il aura quand même réussi à avoir l'argent pour sauver sa fille. On est dans le meilleur des mondes, faut pas l'oublier. Il sera dans une prison, je pense, le Raft ou une prison dans ce genre-là. L'homme sable, hein, évidemment. Eddie, lui, aura une belle vie. Le symbiote Venom, on sait pas du tout ce qui viendra. Je sais pas du tout ce qu'il pourrait devenir. Il va peut-être se lier à Harry dans le pire des scénarios, mais honnêtement, je pense pas. Vu qu'il prend la place de Spider-Man, on pourrait dire que oui, mais non. Il va sûrement prendre un autre qui sera pas compatible avec lui et du coup, les deux vont mourir. Donc là, c'était le meilleur des mondes. Néanmoins, il y a, je pense, plus d'univers différents, enfin, plus de possibilités différentes à la mort de Peter. Et c'est l'une des possibilités qui, pour moi, est la meilleure, à mon avis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche des notifications. Vous pouvez aller voir mes autres vidéos dans l'outro que vous verrez à la fin. Et allez voir ma chaîne Twitch. Mon Discord, je crois que je vais essayer d'en recréer un, je sais pas. Vous verrez dans la description s'il y en a un. Et à vous abonner à la chaîne de Ilias, qui est mon cadreur d'ailleurs. Dis bonjour. Bonsoir. Je t'ai dit de dire bonjour, pas bonsoir. Et donc du coup, de vous abonner à sa chaîne parce qu'il a cadré, on va dire. C'est pas un cadreur de génie, mais il se débrouille quand même pas mal. A plus les gars, et bonne année encore, et désolé pour cette absence. Allez, tchuss!